Et bonsoir à tous, bonsoir à toi Malga, comment vas-tu aujourd'hui? Bonsoir, bah écoute, ça va. Tranquillement, tranquillement, fraîchement, hein, il est tôt, mais aujourd'hui encore, les HGC hein, sur Heroes of the Storm, la deuxième journée qui va débuter d'ici une heure, on a les gros matchs, des gros matchs aujourd'hui Malga, on va en parler. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes bien réveillés, que vous vous êtes accrochés là tranquillement, que vous êtes bien pour passer ce cast en notre compagnie parce qu'il va y avoir du très lourd. Aujourd'hui, on est toujours, vous le voyez, dans les locaux de The eSport Academy qui nous accueillent pour ces Worlds. Merci à eux une fois de plus. On est bien, on est en local. On est une fois de plus avec nos amis Fouz et Nei. Bonjour à vous, comment allez-vous les mecs? Très bien. Et vous, comment vous allez? Ah, bonsoir, bonjour, hein, c'est vrai que ça trop, dépend. On est tôt le matin, on est dans la nuit, on sait pas, je suis un petit peu perdu, j'avoue. Complètement décalé même. Et du coup, forcément, on est très hypé, je pense qu'on est tous encore plus impatients, hier, impatients. le jour. Mais là, Vraiment impatients là. Yeah. Vous le dites, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça va pas être. Aujourd'hui ça va être quelque chose Alors, d'extraordinaire. Clairement, Malga, je pense que tu vas pouvoir en parler. Là, on va avoir le temps. On va avoir le temps de discuter déjà, prévoir tout ce qui va se passer, etc. Mais tout de même, Malga, on a un beau programme aujourd'hui que tu vas peut-être pouvoir nous présenter, Malga. Évidemment, on va vous faire un petit débrief pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu assister à la première journée, hein, le premier stage d'hier. Donc c'était les phases de qualification entre par exemple les deuxièmes de chaque zone, donc le deuxième de Chine, le deuxième d'Europe, le deuxième de Corée et le deuxième des États-Unis qui affrontaient donc également dans des phases de groupe, donc le groupe A et le groupe B, deux autres équipes. Donc il y avait une équipe sud-américaine, il y avait une équipe d'Asie du Sud-Est, une équipe océanique et une équipe de Taïwan. Donc c'était on va dire, premier gros affrontement. Et oui, parce que c'est en double pool. C'est ça, c'est en double pool. Exactement, donc avec tout simplement deux équipes qui passaient dans chaque groupe et qui rejoignent maintenant le carré magique, j'ai envie de dire. Ouais. Celle qui était déjà passée pour la deuxième phase. Ouais. Les quatre grands géants que sont MVP Black, eStar Gaming. On a évidemment notre team avec nos deux Français, Méné et JPL, les Dignitas. Les Européens de Dignitas évidemment. Et évidemment le champion du monde en titre, Cloud9. Et oui, ils sont là pour défendre leur trône après tout, c'est vrai. On va peut-être pouvoir parler, Malga, de ces différentes équipes, justement. Parler de ces équipes, les présenter, je pense. Je ne sais pas vers quel team voudrais-tu te pencher. Ou si tu as envie de parler de choses d'avant. Ouais, un petit peu T'as envie de parler de choses avant. On va essayer de vous faire monter la hype, évidemment. On passe les 4 géants, on vous en parle, on fait un petit teaser. Mais d'abord, évidemment, on va revenir sur la journée d'hier, tout simplement, avec très les bien. 4 qualifiés. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec l'analyse desk, on avait quand même un petit peu prévu on avait anticipé, on avait dit qu'il y avait... on a fait nos pronostics, tout simplement. Et on s'était pas trompé, même si c'est vrai qu'il y a eu des matchs difficiles quand même. Des matchs difficiles, mais nos 4 équipes, on va dire, sur le papier qui étaient plus fortes, l'ont emporté. Oui. Donc on va pouvoir revenir un petit peu dessus. Mais on a eu de très belles rencontres hier, notamment une équipe qui nous a vraiment... époustouflé, mon cher Sae, et j'ai envie d'aller voir Nei d'ailleurs aussi à ce niveau-là, c'est les teams de limite. Ouais, les teams de limite, très fort. Ils ont commencé très fort. Présage du bon pour ces Worlds. Qu'est-ce qui t'a marqué, je dirais, dans ces teams de limite? Parce que c'est vrai qu'hier, on t'a senti très chaud sur ce qu'a proposé justement Team No Limit. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu justement dans leur style de jeu, dans toutes les choses en fait qui toi font que tu as apprécié en fait ce qu'ils ont proposé? Bien sûr. Tout simplement parce que ce sont des monstres de mécanique, tous, individuellement. Ils sont très bons. On repense à la Vala par exemple. On repense à de très bons moves. Ils ont un énorme team play. Ils ont vraiment un énorme team play. De très grosses rotations. Non, ils sont vraiment impressionnants. Ils sont très peu en général. Oui, faut le rappeler aussi, Team No Limit, c'est la deuxième équipe coréenne. Hein. C'était, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la scène coréenne, c'était la numéro 2. Voilà, donc la numéro 1 c'était MVP Black, ça on en parlera évidemment après. Mais Team No Limit, donc c'est vrai que c'est une équipe qui nous a beaucoup séduite. Elle a été extraordinaire, donc on va peut-être pouvoir rappeler un petit peu les groupes d'hier. Donc il y avait justement Team No Limit qui affrontait notre équipe européenne, My Insanity, avec GAA, donc l'équipe taïwanaise, et ensuite Big Gods qui était l'équipe sud-américaine. Exactement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est vrai qu'on a été quand même assez bluffé, on s'attendait à des équipes
pas faibles, mais quand même d'un niveau un petit peu en dessous. Ils ne sont pas passés, parce qu'en face, il y avait quand même... voilà. C'était quand même au-dessus. Mais c'est vrai que la différence de niveau n'était pas Elle était pas si impressionnante, si flagrante exactement que ça. Je sais pas, peut-être Fouz, on avait parlé même, je crois qu'on était tous les deux à s'être fait un petit peu avocat du diable et à parler de GIA qui aurait pu peut-être ravir la place de Mind Sanity. Finalement ça s'est passé un petit peu dans l'ordre des choses et c'est Mind Sanity qui s'est qualifié, mais ces teams quand même, ces outsiders, ils ont proposé du beau jeu quand même. Effectivement, parce que GIA, on avait tous les deux vraiment misé sur, entre guillemets, un petit peu outsider, on les pensait pas forcément chaud face à Mind Sanity, sachant que le petit déclin actuel de Mind Sanity, ses performances face au team EU, notamment on avait évoqué le cas Virtus Pro qui était notamment une barrière en termes de cap pour la scène. Et finalement non, Mind Sanity qui est quand même passé, et du coup une petite déception quand même pour GIA, mais voilà, Mind Sanity a quand même... Elle a joué jusqu'au bout, on attendait un petit coup de poker parce que forcément par rapport à son petit comeback, et finalement c'est passé pour la team EU. Ça fait quand même plaisir de voir une team EU. Oui, bien sûr. Pour l'instant c'est la première, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que c'est pour ça que je disais qu'on s'était fait avocat du diable évidemment. Après c'est la première, mais en même temps c'était la seule parce que c'est la première à s'être qualifiée, certes, mais à s'est qualifiée finalement pour rejoindre le groupe de poule dans lequel se situe Dignitas, parce qu'il y avait une première phase de poule. Aujourd'hui c'est deuxième phase de poule. Donc là c'est la phase de poule décisive qui permettra de déterminer les demi-finales qui auront lieu demain. Donc là, phase de poule très très importante. On a déjà plus que 8 teams, les 8 meilleurs du monde qui sont en lice. Et tu voulais en parler. On va certainement parler du groupe B d'hier avant. Exactement, parce que c'est là-dessus qu'on a avant de se préparer. Il y a beaucoup de choses, à aborder aujourd'hui. Et pour ce groupe B d'hier, on a aussi eu le droit à du très beau jeu et de très belles surprises. C'est vrai qu'on a commencé par Team No Limit parce que c'est ceux qui, je pense, autour de ce plateau, on a tous été bluffé par Team No Limit. Ouais. Vraiment, ça a été un niveau de jeu divin, des mécaniques, on y reviendra après parce que justement c'est dans le groupe A qu'on a étudié par la suite, mais on a vu d'abord le groupe B, mais voilà, Team No Limit nous a bluffé. Ça a été vraiment une bourrasque tout simplement qu'on a prise de Falstad. Et Fous, tu voulais ajouter un point là-dessus? Juste un petit point par rapport à Team No Limit justement, parce qu'on a été vraiment surpris, mais il a évoqué le niveau, le skill cap individuel des joueurs est juste monstrueux, et ce qui est drôle et en même temps impressionnant, c'est que tu évoquais le cas de MVP, que MVP était supérieur entre guillemets dans les derniers résultats qu'on a connus face à Team No Limit, un lourd 3-0 en winner bracket et sur la finale 4-0. Exactement, donc ça laisse présager quand même un niveau de jeu, game et de quand même juste monstrueux avec MVP Black, donc j'ai vraiment hâte de voir leur match et je pense que ça va envoyer du très très lourd. Et tu nous fais quasiment une transition parfaite parce que justement dans le groupe B il y avait également parce que Team No Limit et Edward Gaming qui étaient dans ce groupe B ont un petit peu le même statut, c'est-à-dire complètement effacés, complètement dans l'ombre du numéro 1 de la scène. Donc pour TNL on l'a vu, c'est MVP Black, et pour Edward Gaming c'est l'étoile, c'est Istar évidemment qui est la numéro 1, Istar. Donc là on nous affiche justement les groupes. Oui, ça c'est les groupes d'après. C'est les groupes de la journée, d'aujourd'hui. On va y revenir dans très peu de temps. Mais donc justement voilà, donc Istar c'est un spoil. Mais c'est pour faire teaser, mais parlez-en. Eh bien non, pas encore. On a le temps, on a une heure. On a une heure, prenons le temps justement de discuter. C'est quand même pas n'importe quel événement. Surtout qu'on vous parle de Team No Limit, c'est pareil, on vous tease un petit peu parce qu'il y a un replay avec un fight qui va être monstrueux, on va vous montrer ça juste après, mais bon, pour le moment, on le rappelle, groupe B, donc on avait ouvert le bal avec Naventic, ça est, Naventic, donc l'équipe numéro 2 américaine. On avait beaucoup d'interrogations vis-à-vis de cette équipe, puisque Naventic, on le rappelle, pour ceux qui connaissent pas trop la scène nord-américaine, Cloud9, c'est les champions d'Amérique en titre. Ils l'étaient en revenant des Worlds. C'est les champions du monde. Ouais, champions du monde en titre. Et ils ont été 2 fois de suite donc champions d'Amérique. Mais quand ils revenaient des Worlds, ils se sont fait bousculer par un petit poussé, une nouvelle équipe qui est arrivée. C'était le Bob Ross Fan Club, qui est devenu la Team Naventic. Exactement. Et on les a vus hier, on s'inquiétait un petit peu sur leur niveau après les derniers tournois. Mais c'est vrai qu'hier ils ont proposé un niveau de jeu qui était plutôt très correct. C'était un petit peu rassurant tout de même sur ce qu'ils pouvaient proposer. C'était peut-être pas aussi bluffant par exemple que des No Limit qu'on a vu, ou que des Edward Gaming dont tu parlais un petit peu, qui est donc la deuxième team chinoise, si des deux en Chine. Mais ils ont quand même proposé un niveau de jeu très correct. Pour les petits poussets, je dirais,
dirais de ce groupe B, on avait les Renovatio C'est ça. et Negative les Synergy. Negative Synergy exactement, Qui qui ont là aussi proposé du jeu correct, Negative Synergy, très intéressant. mais Edward Gaming et les Naventic ont simplement été meilleurs et ce sont eux qui se sont qualifiés. Donc groupe A qualifié les Team No Limit et les My Insanity, groupe B les Edward Gaming et les Naventic, ce qui nous amène donc à aujourd'hui, Malga. Ouais, quand même pour revenir à ces Naventic, parce que je veux quand même revenir. Il a plein de choses à dire. Oui, il y a plein de choses à dire. On va faire 1 heure sur ce qui s'est passé hier, les amis. Non, on va en faire un peu moins, mais c'est sûr que hier, Naventic, voilà, on avait quand même soulevé énormément d'interrogations, tu le disais, parce que juste avant ces Worlds, il y avait eu les Enter the Storm NA, où Naventic apparaissait comme le numéro 2 et vraiment le challenger de Cloud9, il s'était effondré. Oui, c'est ce Et dont donc, on parlait hier déjà. Bien sûr, donc c'est vrai qu'il faut le rappeler. Grosse perf de Naventic qui nous a prouvé ses points forts, ça y est, hein, on en parlait. Bien sûr. Leur agression, leur agressivité, leur rigueur dans les teamfights, parce qu'ils les ont vraiment menés de main de maître. Oui. Et alors, avant justement de revenir sur le ralenti peut-être d'hier avec un très bon fight de Naventic, peut-être que vous avez des choses à ajouter justement pour cette équipe nord-américaine. Alors pour Naventic justement, l'interrogation, on avait évoqué le cas Zuna, et du coup en fin de compte son poste à Zuna, finalement il y a eu un petit revirement de ce que j'ai vu. Oui, à la base il était Parce censé que, avoir switch de rôle avec Hero, où Zuna passait en tank et Hero passait en carry cac. Voilà. Et finalement pour ces Worlds on avait Zuna en carry cac Et et Hero en tank, donc sur son Zeratul. Ouais, en plus tu l'avais annoncé. Et ça, switch c'était de rôle bon. qui Ça, n'aura pas duré longtemps effectivement. Et oui, Zuna qui en plus aura pu nous régaler, nous délecter de son Zeratul. Il est bien connu pour ce Zeratul, il nous a produit plutôt un beau niveau de jeu. Ah oui, clairement. Et Il nous a pondu des beaux mots. N'est qu'il a des choses à dire. Ouais. Oui, Zuna, un grand joueur quand même, enfin réputé sur la scène depuis un moment, puis sur d'autres scènes aussi, c'est quelqu'un qui est présent. Il est très bon, puis Team Naventic propose de très bons teamfights, beaucoup d'agressivité, ils peuvent surprendre quand même les équipes contre elle, j'imagine. Je pense que c'est aussi grâce à sa petite sieste avant le match. Oui. Ça l'a bien reposé, il était tranquillement dans son siège, et je pense que ça l'a mis en confiance pour le match. bien. Tout est dans la méditation. C'est Je dans pense que sa Zuna a préparation, compris, ouais. voilà, et du coup il ne filera plus. Exactement. En attendant du coup Malga, tu nous parlais de replay. Ouais. Donc tu as sélectionné des replays de Un gros move. Hein. Un gros move. Un gros move de Naventic, ça avait été justement, tu nous parlais encore des points forts de Naventic avec leur gestion du fight. Mhm. On l'avait vu hier avec cette capacité, même en étant vraiment dos au mur, ils arrivent sur un super move, une counter engage. Là en l'occurrence c'est donc, OTC, on va le voir. Et donc c'est ce que tu voudrais remonter aujourd'hui. C'est parti pour ce move. Donc c'était sur le match C'était le Naventic numéro 2. contre Renovatio. Allons-y. Donc C'était la deuxième game. les Là, Naventic du ils coup se font- qui était le bon Ils se rôle. font attraper, mais un très bon rôle, mais ils se font attraper. Il va y avoir une magnifique Mo qui va arriver là, voilà, hop, directement Oui, sur oui, ETC oui, Tral. Là on se dit oh là 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 là, la sortie de Mo va être compliquée. Et en Et d'un fait- coup, ETC, poum, il chope le pogo sur 3 personnes, plus personne peut lui casser. Et là tout de suite, on envoie du côté Naventic, contre-attaque direct, le retour de flamme de Renovatio fait. Enfin, ils prennent vraiment la marée, hein, malheureusement. Mm. Le tsunami Naventic qui vient les emporter. Et on va finir d'ailleurs, Nei, on en avait parlé hier, directement sur un team wipe, hein, comme on aime bien Sur un l'appeler. team wipe. Ouais. Sur un team wipe, donc 5 morts Et- du côté Renovatio. Et on peut constater hein, sur ce defense, non seulement ils prennent la counter engage de manière très intelligente, ETC sortie de mot, pas de soucis, Ouais. il C'est voit, lui qui fait la sortie. c'est lui qui est agressé, c'est lui qui se dit C'est- ok sortie de mot, c'est incroyable. je glisse ça de pogo, ils peuvent pas me cancel. Et derrière il y a ce placement extrêmement agressif de Naventic qui mène justement au team wipe. C'est quelque chose dont on avait discuté hier, que tu avais pas mal évoqué Nei, le fait que Naventic ils prennent un fight, ils cherchent pas à prendre 1 ou 2 kills et Ouais. essayer de capitaliser là-dessus, non, s'ils gagnent un fight les Naventic, ils te wipe, ils wipe ta team et à 5 et ben après ils t'enfoncent une lane ou quoi que ce soit et du coup ils capitalisent énormément sur leur teamfight. C'est assez impressionnant la manière dont ils gèrent leur teamfight d'ailleurs. Beaucoup d'équipes seraient peut-être un petit peu en retrait, j'imagine, dans les teamfights. Et eux vraiment ils rentrent dedans et ils s'arrêtent pas quoi. S'ils prennent un kill, 2 kills, ils se disent pourquoi pas 3 ou 4 Mm. et peut-être qu'on pourrait prendre d'autres choses derrière. Là, il les gère très bien. hein. Et ils le gèrent très bien, ils font de très bons teamfights. Et je pense que c'est ce qui les caractérise vraiment quoi. Ouais clairement, je pense que c'est clairement leur gros point fort, ces teamfights, c'est vraiment le gros point fort de ces Naventic. Je ne sais pas si tu avais prévu
si tu avais prévu d'autres replays peut-être, Non, Malga. pour éviter après Ouais, justement parce qu'on aura justement les nouvelles fois, dans équipes la à répétition. présenter. De toute façon, c'est très bien, au final ça me permet de vous dire que si jamais vous cherchez à récupérer les replays d'hier, bien tout Ils sont simplement vous disponibles. pouvez déjà utiliser la commande !replay, ça va vous balancer la VOD Twitch, ça sera certainement uploadé sur YouTube plus tard, mais pour le moment vous pouvez déjà avoir la VOD Twitch d'hier, donc Faudra n'hésitez pas, plonger, dans toutes les heures. replay si vous avez, vous avez envie de vous garder ça sous le coude pour vous regarder la journée d'hier, pas de souci, vous pouvez utiliser cette commande. Exactement. Et du coup, dans ce groupe B, on avait eu Naventic, donc on les a vus, voilà, on a souligné leur force, Naventic qui passe, et maintenant, on va attaquer une équipe que tu attendais avec impatience, mine de rien, ça est, c'était Edward Gaming, Oui. que tu avais vraiment hâte de voir. Clairement. Edward Gaming qui ont été également très à l'aise avec des mécaniques individuelles monstrueuses, parce que c'est vrai qu'on souligne souvent la force des Chinois contrairement aux Coréens, c'est plutôt par exemple vraiment un énorme teamplay côté chinois, alors que les Coréens vont avoir un très bon teamplay, mais c'est plutôt des mécaniques individuelles qui font ressortir, on va dire, le niveau, Oui. pour synthétiser évidemment. C'est un peu quand même un style de jeu qui se ressemble, je trouve, entre les teams chinoises et coréennes. Les teams chinoises ont peut-être plus de teamplay effectivement, et un jeu qui est extrêmement agressif, mais c'est aussi quelque chose qui caractérise les teams coréennes. Ouais, c'est sûr. Donc Exactement. on a quand même des similitudes sur les méta de ces deux pays. Mais effectivement les Edward Gaming hier ont proposé du très gros niveau de jeu. Et même s'ils sont dans l'ombre un petit peu des e-stars, je pense qu'il faudra s'en méfier aujourd'hui de ce qu'ils peuvent produire. Clairement. Est-ce que vous avez des petites choses à dire justement sur Edward Gaming qui... Nei, on avait sélectionné ensemble le replay en plus. Oui, c'est vrai. On va le voir après, on va pas trop spoiler, mais quand même, Non, Edward très bon, Gaming. j'ai été surpris, je connaissais pas vraiment cette scène justement chinoise. Et vraiment, Edward Gaming, une grande écurie quand même. Ouais, très grosse Et structure. on s'attendait quand même à quelque chose de propre et ils nous ont pas fait On y a le mentir. droit. Ouais, exactement. Et toi, Fouz? Non, je suis satisfait, je suis à la hauteur de mes attentes, je pense, sur une structure. Franchement, on sait qu'ils sont présents, ils sont constants, donc je pense que là, on n'en entendrait pas moins. Honnêtement, je pense pas qu'on en entendait moins d'Edward Gaming. Donc, voilà, Ah, non. clairement pas. Ça valait le coup d'être là hier, quoi. Non, on a eu des beaux matchs, Non, quand même, on va pas clairement. se mentir. Oui, mais aujourd'hui là quand même. Voilà. C'est vrai que hier c'était sympa, mais là Ça aujourd'hui donne envie. C'est très Ne réducteur. chauffe mais- pas trop. Attends, on n'est pas encore parti, il reste Attends, encore Malga, quelques Malga, il a encore minutes. des C'est replays. préliminaire. Donc voilà. Sinon voilà. Classique. Ouais. On va pouvoir voir ça d'ici quelques secondes, mais c'est vrai que ce move montre le niveau de jeu énorme de l'équipe chinoise d'Edward Gaming. Edward Gaming qui nous a bluffé. Ah, et le replay. Le replay, Le hein. replay, évidemment, il est magnifique. Ce fight Ah, avec cette Vala, pluie de vengeance, la pluie de et le vengeance. Divine Shield. Divine Shield qui Ah là justement, là là c'est là là la là. bourrasque qui enlève tout le monde, mais il y a le Divine Shield Eh oui. sur Vala. Et à la base, ça venait d'une agression certes de Edward Gaming, mais il y avait une très bonne Void Prison qui avait cassé la fight, qui avait permis de disengage, et du coup c'était les négatives synergies Ouais, qui étaient en ça. train de redescendre, et là Vala qui coupe la route, qui met une pluie de vengeance, qui vient épingler un 3 V3. personnes, 1v3, pas de 1v3. soucis. Uther qui arrive en backup, C'est- qui met le Divine Shield parfaitement timé. La Et- bourrasque, et qui du pourtant coup- est très bien. Du coup la punition, la grosse punition qui est mise à ce moment-là Ah oui. par Vala et Parce que négatif synergie, faut le revoir justement, donc comme tu l'as dit, le replay, si jamais vous voulez voir ce match là, négatif synergie en early proposait une très bonne résistance à Edward Gaming, ils étaient un petit peu près à égalité, ouais, c'était even. Ouais. et cette pluie de vengeance qui vient débloquer complètement la situation, 1v3, pluie de vengeance qui touche 3 personnes, et là, Divine Shield qui sauve la Vala, la bourrasque en plus qui pourrait l'isoler, pas du tout, Divine Shield qui lui permet justement d'être tranquille, elle prend son petit kill sur Falstad, non Falstad s'en sort à la fin, je sais plus sur qui elle prend le kill, mais elle prend le kill kill. sur Zeratul. C'était sur Non, Zeratul. c'est Zeratul, c'est sur le 2, parce qu'elle en a refait un deuxième. Ah oui. Zeratul, elle en a refait un deuxième. Bah, il y aura pas parce qu'il faut Oui, qu'on- bah il bien faut sûr, faut un qu'on seul a- faut replay qu'on par avance. team. On a qu'une heure. Mais voilà, exactement. Mais c'est vrai que, enfin, ce match-là, il a été assez monstrueux de la part d'Edward Gaming. Hmm. Est-ce que vous voulez rajouter des petites choses sur le move ou On Pas peut on passe, avancer. au groupe forcément. A, ouais, on passe sur le groupe A du coup. On peut avancer. Allez. Avançons. Sans Avançons. transition directement, on va partir sur Les le groupes groupe d'aujourd'hui. A. Les Et groupes les de news, jeu. non je rigole. et donc sur le groupe A, évidemment il y avait la grosse confrontation entre l'équipe coréenne. On vous en a beaucoup parlé, beaucoup parlé. Les teams No Limit face au My Insanity. Alors, on a déjà parlé du groupe A, Malga. Oui, mais il y aura le replay là du match entre My Insanity et Team No Limit.
Mais on n'a pas déjà vu un replay? Non, mais non, le replay c'était Naventic en premier. Ah d'accord, donc allons-y, on continue les replays de l'infini. Allons-y. Donc c'était sur le Team No Limit face... Team No Limit. En plus, là on va essayer d'englober les deux équipes en même temps parce que D'accord. c'était un très très beau fight de part et d'autre entre Mindsanity et Team No Limit. Donc c'était, on va dire, le gros match hein, dans le winner match. Justement, Oui. les deux équipes avaient gagné. Exactement. Et on va voir justement donc Team No Limit contre Mindsanity. Avec l'engage qui était du côté des Mindsanity. Il se fait punir par cette Jaina. Jaina, on avait un peu peur. La Mo qui est mise, très bien mise pour temporiser. L'anneau de givre qui touche, qui détruit. Et là, cette paume de Splendour sur lui-même et cette gestion du fight. Je trouve que ce fight résume très bien la capacité des Coréens à... Enfin, on avait dit les chefs d'orchestre. Les chefs d'orchestre, parce que Splendour se met une magnifique paume. Au moment où il a pris l'anneau de givre, on se dit bon bah il va y passer. Il se met une paume et on avait tous été bluffés hier de voir la capacité des Coréens de dire il a le paume, hop, on passe sur quelqu'un d'autre. Et mais sa paume à proc. Ah non, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé la paume. D'accord. Tu veux le revoir? Ça allait trop vite pour moi les amis. Est-ce qu'on peut la revoir? Parce que c'est vrai que ce fight, il y a énormément de choses à dire. Et donc merci beaucoup à notre régie qui va pouvoir nous remettre ce replay parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. L'anneau de givre qui touche 2 personnes. D'accord. Je pensais que la paume avait proc justement sur ce teamfight. Il la laisse. Et que c'était sur l'autre oui, non, fight. C'est un autre fight. Darkmo avait détruit le Thrall qui avait eu cette paume. On va voir. Donc ok, l'amo qui arrivait. C'est ça. Là il va y avoir l'anneau de givre en préparation. L'anneau de givre en préparation plus au ralenti, c'est parfait. L'anneau de givre, regarde, la paume, et là, poum, on change le focus tout de suite sur Nurok, tout de suite sur le Greyman qui passe, et on n'a même pas fini Nurok, qu'on anticipe déjà le move d'après, on va sur la Void Prison, on finit Splendour, la paume est terminée, et prend la Vala, et le pauvre Thrall qui se retrouve tout seul. Sur sa mid lane, hein, il a pas eu le temps, il a jamais eu le temps. En mode, please no teamfight, je dépush mid. Non, et maintenant, c'était pas possible. On va le revoir en accéléré, non je rigole, mais c'est assez incroyable quand même, je trouve ce move, il est magique et il est symptomatique d'une équipe coréenne. d'une équipe coréenne qui a une gestion. Là vous allez avoir beaucoup de choses à dire mes amis parce que là, messieurs, franchement ce fight. Alors c'est vrai qu'il est pas vraiment enfin les pauvres Mindsanity ils peuvent pas faire grand chose là-dessus tellement les Coréens sont démoniaques de talent. Cette gestion de teamfight, chacun sait ce qu'il doit faire et il le fait bien. Et c'est ça qui est assez fou en fait. Et hier on disait la symphonie des skills. Et on est vraiment dans ce truc là, c'est qu'en gros ça glisse tout seul. On voit bien la précision en fait de ce qu'ils font, il n'y a pas d'erreur. Honnêtement sur ce teamfight là c'est juste parfait et puis on peut rien faire. Sur la Mo directement, sur la Mo derrière, toute la team, les 3 autres joueurs ils sont obligés de back forcément parce qu'on met la pression. Et derrière ça déroule tout seul et puis on enchaîne les kills, c'est propre. Mais en plus grosse précision. Et cette frappe chirurgicale. C'est clair. Et c'est pareil ce match. Alors, c'est pas ça. Quasiment. Il n'y avait pas de Nova. Quasiment. Mais c'est vrai que ce draft en plus avait été. On s'était dit oh là là Jaina, ça va être compliqué, elle va avoir une game difficile. Oui, le pauvre petit Shen qui... Non mais il était un petit peu tourné. Mais effectivement c'est vrai que on avait eu un niveau de jeu. Avec le draft on avait très peur de Jaina. Jaina là on le voit sur le début du move. ETC qui engage, excuse-moi Shen. Le début du move, on a une engage de ETC, Blumby qui se fait contrer très rapidement, il y a eu cette protection de la Jaina. On pourrait se dire que les Team No Limit, ils nous sortent un gazleux là maintenant, on pourrait se dire bah ça va être viable avec eux, ils vont avoir moyen de jouer sur leur force, enfin, c'est assez incroyable, incroyable de les voir briller autant. Clairement, du beau match qui nous a été proposé, hier. Et ce n'est que la deuxième team coréenne. Parce que maintenant voilà, on va pouvoir justement attaquer donc sur les groupes d'aujourd'hui. Puisque il faut le rappeler également, pour passer de la phase 1 à la phase 2, donc chaque qualifié du premier groupe a été tiré au sort pour rejoindre les groupes. Donc du coup, ce qui est un peu... c'est un petit peu dommage sur le principe, mais du coup Shen qui va pouvoir nous afficher les groupes, je pense. C'est pas ça, c'est pas les groupes. Ça spoil. Try again, voilà. Shen, merci à Shen pour nous afficher, c'est bon, tu peux te cacher. Voilà, impeccable. Tu ne seras plus draft.
Et du coup, donc ces groupes d'aujourd'hui, Malgré, on va pouvoir en Exactement. parler. Sur le groupe A, on avait déjà E-Star Gaming et Cloud9 qui sont du coup rejoints suite à ce tirage au sort par Edward Gaming, donc deuxième team chinoise, et My Insanity C'est ça. qui vient rejoindre ce groupe. C'est- On va pouvoir parler de ce groupe, Ouais, certes, ouais, clairement. mais le groupe B, on a quand même un groupe de la mort, je trouve. Franchement, ouais. je Le pense groupe que B, malgré, est au-dessus. extrêmement relevé. On avait MVP Black déjà qui était dans ce groupe. On Team on les a pas vus Dignitas encore. qui était aussi dans ce groupe et viennent les rejoindre. Team No Limit, donc la deuxième team coréenne qui nous a produit vraiment un jeu de très très grande qualité hier, et les Naventic. Voilà, pour ces groupes, il y a plein de choses à dire dessus. C'est vrai que je te rejoins, c'est vrai que le problème d'avoir un tir au sort, c'est d'un côté c'est très bien, mais de l'autre, bah là ça met justement deux équipes coréennes dans un seul même groupe, deux équipes chinoises dans l'autre, là... Et bien du coup, le groupe B, il est quand même sensiblement, je pense, au-dessus du groupe A, même si le groupe A est très très bon, hein, mais le groupe B quand même, quand on voit le niveau de jeu des teams de Limit hier, qu'on voit MVP Black, que Dignitas, d'ailleurs Méné qui a tweet quelque chose de très intéressant, il dit oh, notre groupe, deux équipes coréennes, bon bah il va y avoir du beau jeu, hein. mais C'est clair. mais d'ailleurs aussi, à noter, Méné qui disait, parce qu'on se disait, oh là là, la Team No Limit, ils ont proposé du très beau jeu, etc. Méné nous disait, donc Méné chez Dignitas, s'il évidemment, faut encore Carré le des rappeler, Dignitas, hein. Méné nous disait Français. qu'ils avaient Scream, donc ils avaient fait des parties contre entraînements, Team exactement. No Limit en entraînement, enfin ils s'entraînaient contre Entraîné Team No Limit, contre eux, hein, évidemment. et ils ont mis 3-0 à Team No Limit en entraînement. Alors Team No Limit leur avait mis 5-0 Non, avant la... c'est MVP Ah Black. non, c'était MVP Black qui leur... D'accord, ok. Voilà, MVP Black c'est dur, mais Team No Limit ils ont dit ça va, on est confiant, on leur a mis 3-0 en entraînement. Donc, a priori, on a des Dignitas qui sont quand même chauds. Ouais, On a Dignitas dit va ça, être très ils sont très quand chaud, même hein, chauds. très très chaud, hein. Ils vont avoir fort à faire, mais ils sont chauds. Parce que Main Sanity, c'est vrai que le résumé qu'on avait fait hier quand on avait l'affrontement Team No Limit, c'est que Main City a fait une très bonne game. C'est ça le qui est horrible. Ils avaient fait une très bonne game. On avait retrouvé les Main Sanity de Katowice, la deuxième équipe européenne, quoi. Ouais. On avait vraiment vu une très belle équipe, des bonnes Mais mécaniques. Dignitas, c'est la première team européenne. Voilà, C'est exactement. la première team et ils étaient intouchables. Ils étaient Intouchable intouchables à Katowice. Et d'ailleurs, c'est JPL hein, de chez Dignitas m'avait fait beaucoup rire. Je crois qu'il vous avait fait rire aussi. JPL qui tu avais balancé un tweet justement et JPL a répondu, c'était très rigolo, je pense qu'on peut l'afficher. Voilà. Oh là là. Ils arrivent et rien ne pourra les arrêter avec MVP Black, E-Star Dignitas et du coup JPL qui a répondu Bon, flaf. bof la Ouais. flemme, hein. Le petit troll du matin tranquillement, c'est le matin pour eux Bah oui. évidemment. Donc voilà, très très rigolo. Jay, no stress, Ça montre leur état d'esprit. ouais, Ils c'est- sont- Bah, ils sont là pour se faire plaisir Voilà. aussi. On l'avait dit hier, Méné, quand on lui avait dit lors de l'interview qu'il nous avait accordé tout simplement, il nous avait dit, moi, franchement, parce qu'on lui avait dit, est-ce que tu as peur de ces équipes coréennes, de ces équipes chinoises qui sur le papier sont monstrueuses, et il nous avait dit, mais moi je veux jouer Il que veut les contre jouer. ces équipes-là en fait. Ouais. Donc là, il a deux équipes coréennes, il est content. Ouais. Il nous avait dit, je veux jouer contre les meilleurs pour montrer que je suis le meilleur. C'est ça. Donc j'adore cette soif de conquête. Messieurs, on voit ces deux groupes, groupe A, groupe B. Est-ce que vous nous rejoignez dans le côté groupe B Et qu'en pensez-vous Oui, qu'en pensez-vous également, mais est-ce que ce groupe B quand même vous le jugez un petit peu au-dessus du Tu veux groupe commencer, Fouz? Je t'en prie, vas-y. Je t'en supplie. Je t'en supplie, comment. Non, je t'en supplie, comment ça Comment dire Je pense que le groupe A va être super intéressant. Il y a une équipe que j'attends particulièrement, c'est E-Star. Ouais. J'ai vraiment envie de voir ce qu'ils donnent. L'équipe chinoise, je suis absolument pas le circuit chinois. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Ensuite, par contre, le groupe B, le groupe B, il va être énorme. Ah Je oui, pense alors. qu'il va être excellent à regarder. Dignitas, Il donne des Les palpitations, hein. ils ont été intouchables chez nous. J'ai envie de voir ce qu'ils donnent vraiment contre les meilleures équipes. Ah, c'est le toit du monde. Le hein, fleuron. groupe B, hein. Les deux équipes coréennes, Le fleuron. MVP Black, ça va être monstrueux. Ouais. Quand on Non, voit ce que vraiment, Team ça va être Limit a monstrueux. fait. J'ai un peu peur pour Naventic. Honnêtement, j'ai un peu peur. Et ils sont, je pense que c'est aussi ça la différence. On va voir ce que Fouz en pense également, mais juste pour rapidement, je trouve que justement dans Naventic, par rapport au groupe A, qu'est-ce qui me fait dire que le groupe B est plus relevé que le groupe A? C'est que My Insanity hier a été très bon. C'est une équipe que j'apprécie, hein. C'est pas du tout pour les casser ou quoi que ce soit. Mhm. Mais je pense que Naventic a montré un meilleur visage que My Insanity. C'est pour ça aussi que je trouve que l'équipe la plus faible sur le papier dans le groupe B, c'est Naventic. Et clairement, avec ce qu'ils nous ont proposé hier, bah, c'est pas les Naventic qui sont sortis 3ème des Hunter the Storm NA. C'est sûr, mais je te rejoins. De toute façon, on parlera certainement de Ouais, du pronostics groupe plus A tard, après, mais etc., c'est vrai que pronostics.
c'est vrai que quand on voit le niveau du groupe B, se dire que Naventic est peut-être la team la plus faible, c'est quand même la folie. Pour ces groupes, du coup, voilà, Fouz, je t'en supplie, moi aussi. Nous te supplions, tout et- simplement. éclaire-nous évidemment de ton petit point de vue sur ces groupes qui vont nous être présentés aujourd'hui. Ouais, non, du coup, dans le groupe B, honnêtement, groupe B, je pense que je vous rejoins aussi, malheureusement, j'allais dire vraiment malheureusement, Naventic qui va être un petit peu, je pense, sur le papier en tout cas. Mais sur le papier, Sur le papier, on verra, ils seront hein, un petit peu en dessous. Et c'est ce qui fait un peu, malgré tout, un peu la beauté de la chose, c'est ce qui laisse présager, comme je vous disais tout à l'heure, un peu des belles games. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Mind Sanity. C'est vrai qu'en EU, je pense qu'on peut l'affirmer sans trop de problème que Dignitas c'est quand même le gratin. Ah oui, Sans trop de soucis. c'est les Ils Coréens nous des les ont Européens. montrés. Exactement, donc je pense que c'est eux qui ont le plus de chances, en tout cas de nous représenter. Forcément, on s'identifie, les Européens, il n'y a pas plus proche. Et on les attend vraiment au tournant. Ils ont fort à faire, honnêtement. Surtout qu'il y a deux Français. En plus. En plus, il y a des C'est deux vrai que- Français. Comme tu dirais Cocorico, c'est ça Cocorico, Cocorico. évidemment. Mais c'est vrai que on adore. Enfin, on aime. Enfin, avec Sae, on est toujours dans nos castes à vouloir être objectif, toujours bien sûr à encourager le spectacle, tout simplement, et voir l'équipe, voir la meilleure Oh, je suis équipe, un vendu. voir la meilleure équipe l'emporter. Bien sûr. Mais c'est vrai que Dignitas, on a envie de leur envoyer des ondes positives. Forcément, ce sont nos Français. Ouais, c'est clairement. c'est- Clairement déjà que ce soit Mind Sanity ou Dignitas, c'est notre région, c'est l'Europe. Donc bien sûr c'est ceux qu'on va supporter de base. Dignitas, on a en plus Jay et Méné qui sont des anges. français, donc En plus. on a deux Français là qui sont sur le toit du monde. Évidemment qu'on va les supporter. Bien entendu, on sera toujours ravis avant Bien tout sûr. de voir du beau jeu et on ne décrira jamais une équipe. Bien sûr, c'est enfin, pas du tout le but. c'est pas le but, et même ces championnats du monde, ils ne sont pas là pour couronner Dignitas, ils sont Voilà. là pour couronner les meilleurs. Après- Et nous on est là pour vous présenter les meilleurs. Mais évidemment on aura quand même une petite pensée pour ces joueurs de Dignitas, et évidemment. principalement Mais- pour Jay et Méné. Mais évidemment. Après, j'avoue que si Dignitas l'emporte, moi je perds mes cheveux. Oui. C'était un petit pari qu'on avait avec Bien Méné. sûr. Donc bon, voilà. Donc j'ai envie. j'ai d'autant plus envie que Dignitas l'emporte. Évidemment, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir sans cheveux. Je ça savais serait- déjà coupé un petit peu, mais Ouais, voilà. Là, ouais. c'était pour la préparation. C'est ça. C'était pour la préparation. C'était du teasing. C'était un du encouragement, teasing, voilà, évidemment. c'est un encouragement Évidemment. pour Dignitas. Est-ce que, messieurs, on va pouvoir attaquer justement les 4 nouvelles équipes qui rentrent en lice? Commencer par ce groupe A, Ouais. où tu voulais rajouter un Ouais, justement, Vas-y, c'est très belle transition, parce que du coup, je vais juste quand même, parce qu'on parle quand même beaucoup de Naventic en NA, mais oui. justement, on a quand même, On a quand même attention, on les a pas- champions du monde Ouais, on en n'a pas trop titre, parlé de- messieurs, je suis désolé, Cloud9, qui est encore Cloud9. présent et qui a son titre à défendre, donc attention, je sais pas ce qu'ils Exactement. nous ont préparé, mais je pense qu'il va y avoir du bon. Exactement, et du coup, Et si on commençait par effectivement, Cloud9. effectivement, ça fait la très bonne transition. Ouais. On va pouvoir parler des équipes qui entrent en lice aujourd'hui, et du coup, voilà, Cloud9. qui nous est présenté ici. Donc Cloud9, beaucoup de choses à dire, mine de rien, voilà. Fouz, tu dis de t'en méfier, et tu as bien raison. On voit qu'ils sont déjà premiers, effectivement, en Amérique du Nord, mais attention, sur le classement mondial. Sur le classement mondial, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes. C'est du On papier, mais On parle de beaucoup de teams, mais à l'heure actuelle, ce n'est qu'un classement parmi tant d'autres, Bien mais sûr. ils sont deuxièmes sur ce classement. Les Cloud9, très très bonne line-up qui a une expérience de folie et champion du monde en titre. est-ce que justement, Fous, t'as envie de nous en parler un petit peu de ces Cloud9? Cloud9, voilà, quand je vois des pseudos comme ça, Duck Train, King Caffeine, etc., c'est des valeurs sûres, j'ai envie de dire, c'est vraiment des valeurs Ouais, sûres. c'est clair. Et Ils ont plus rien à prouver. Faut pas oublier iDream aussi. iDream, oui, certainement forcément, pas. Parce que iDream, on va il est tous les vraiment citer, sinon bon. ils vont être jaloux. Oui, on a K1 Pro, je suis désolé. mais- Bien sûr, voilà, donc c'est comme des, c'est Et pas, Artelon. voilà, c'est des gros noms de la non, il est scène, c'est des joueurs d'expérience. Non. Ah non, Artelon, il est parti de chez ah Cloud9. non, on va peut-être Non. pouvoir remettre le voilà. Si, Artelon est là. Il jouait. Ah mais non, c'est que c'était un ex Tempo Storm qui Oui, maintenant voilà, est Cloud9. Voilà. c'est moi, exactement Artelon c'est moi était qui, effectivement c'est dans moi qui me l'Arsenal. confonds, excusez-moi, il est tôt. Il nous a. Oui, il est tard. Il est tard, Je on ne sait pas. Non Mais, mais effectivement, voilà, je sais avait, bien qu'il y avait eu un changement de line-up pour Artelon, mais effectivement c'était 2 Tempo Storm à Cloud9 et Artelon qui est d'ailleurs, je trouve, un excellent assassin. Oh là là, Je le trouve et- très très impressionnant sur ses différents pics assassins. Et un joueur aussi, ça faut pas l'oublier, Artelon qui nous a régalé lors des Hunters de Storm NA sur un pic qu'on aime tous voir.
les Vikings. J'en ai des frissons. Mm. Tower of Doom, il nous avait mais régalé. Il avait été monstrueux. Partout à la fois. La méta que Chad avait lancée avec Team Liquid, c'est-à-dire le Play Again, qui s'est également démocratisé. Je pense on va pouvoir y revenir d'ailleurs sur ce côté-là. Cloud9, ce sont des étudiants, des éternels étudiants. Et des drafteurs de génie. Des drafteurs de génie et d'éternels étudiants. Ils prennent, ils piochent dans toutes les métas. C'est pour ça aussi qu'on les sent très très chauds. Pour ces Worlds, c'est qu'il faut pas les oublier. Ok, il y a les équipes coréennes, il y a les équipes chinoises, il y a Dignitas, mais Cloud9, voilà, Ouais. c'est Cloud9, c'est ceux qui, voilà, bon bah, en Corée, il y a par exemple Vala qui se fait comme ça. Hop, on va prendre un petit peu pour la mettre à notre sauce. Hop, les Vikings qui reviennent sur la scène européenne. Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut les mettre dans notre jeu? Et c'est ce qui fait que justement dans ce clash des métas, ce sont peut-être c'est peut-être l'équipe la plus prête justement à relever le défi. En tout cas, c'est la plus prête. Ça, ça reste encore à voir. À déterminer. À déterminer parce qu'ils ont fait un bout de camp, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que dans cette idée-là, le côté un peu hybride en fait de leur draft, de leur méta, qui fait qu'en fin de compte, bah, effectivement, les teams EU, les teams NA classiques, j'ai envie de dire, type Naventy, qui n'ont pas forcément cette façon de drafter ce brain. Mais quoi qu'il en soit, en fin de compte, que j'ai perdu le fil parce qu'il m'a perturbé. La régie m'a perturbé. Le draft, Bonjour, le draft regarde, des Cloud9. pardon. Au niveau de leur draft, au niveau de leur draft, du coup, là, ils sont vraiment justement hybrides. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en fin de compte, bah, c'est déstabilisant en fait pour le reste des autres teams en fait, tout simplement, parce que bah, je draft contre une méta coréenne, je draft contre une méta EU, NA. Bref, mais par contre une méta qui bah, finalement est un mix, un petit mix de tout ça, bah, c'est pas facile à aborder pour les autres teams. Et du coup, bah, comment on s'adapte à une team qui s'adapte déjà à toutes les drafts en fait. Ouais. Et je pense qu'ils vont pouvoir vraiment créer la surprise vis-à-vis de ça. Ouais. C'est que c'est impossible de savoir ce que Cloud9 va jouer. Ils peuvent tout jouer, tout simplement. C'est clair. C'est Cloud9, c'est un peu l'abatture des équipes pro. Il évolue enfin c'est une équipe qui évolue en permanence. Décision logique. Exactement. C'est une équipe. C'est un Zerg. Cloud9, c'est un Zerg. C'est les saints. C'est incroyable. Ils arrivent à se développer tout le temps. C'est vraiment leur grande force. On a peut-être tendance parfois à sous-estimer Cloud9 parce qu'on a tendance à sous-estimer la scène nord-américaine. Mais honnêtement, Cloud9, en termes de draft, en termes de rotation, en termes d'intelligence, de composition, ils sont vraiment dans les meilleurs du monde, tout simplement. Donc c'est vraiment pas une team à sous-estimer aujourd'hui, pas du tout. Maintenant, il y a quand même un gros morceau en face dans ce groupe A. Le groupe A, on le rappelle, il y avait Edward Gaming et Mindsynetic, donc on rejoint ce groupe qu'on a A. déjà un peu présenté. Exactement. Et donc on va attaquer une équipe qui te tient à cœur, mon cher Sailid. Mais il y a beaucoup d'équipes qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai que ça fait des mois, pour ceux qui nous suivent, ça fait des mois que tu nous en parles. Quand on parlait un petit peu des Worlds, parce qu'on nous demandait dans le chat, ouais, les Worlds et tout, alors vous pensez quoi? Et à chaque fois, professeur Sailid nous disait attention, il y a une équipe qu'on oublie un petit peu, c'est E-Star qui est complètement en train d'imploser la scène chinoise. Cloud9, quand ils étaient revenus de leur titre de champion du monde, ils avaient affronté... Ils étaient partis exactement en Chine. Les Cloud9 étaient partis en Chine pour participer au Gold Series où ils avaient justement trébuché un petit peu face à E-Star qui les avait sévèrement sortis de la Gold League. Donc effectivement on va pouvoir présenter ces E-Star qui sont 3e mondiaux tout simplement. Ils ont été très longtemps premiers d'ailleurs. Ils ont été très longtemps premiers en plus, c'est vrai, ils ont été très longtemps premiers. Non mais E-Star qui a une excellente line-up et c'est pas tant en fait, qui me tiennent à cœur, si c'est toutes ces grandes teams me tiennent à cœur quelque part, mais en fait si j'en parle souvent finalement, c'est que ça fait partie de ces scènes un peu plus underground dirons-nous. Parce qu'on n'a pas la possibilité, la chance, on n'a pas la chance de pouvoir les cast très régulièrement et donc vous les proposer et que vous vous disiez vous-même, waouh, oui, ils sont forts. Donc du coup on est juste un petit peu obligé de vous dire, ouais, non mais il se passe des choses là-bas aussi, et pour ceux parmi vous qui suivent les Gold Series, E-Star c'est vraiment une excellente team. Qui produit du très très beau jeu sur la scène chinoise. Ils n'avaient pas pu être présents l'année dernière au championnat du monde à la Road to BlizzCon pour des problèmes de visa. C'était déjà eux la première team chinoise, mais ils n'avaient pas pu venir à cause des problèmes de visa. Là ils sont de nouveau première team, là ils ont eu les visas.
Et là, ils vont venir pour montrer à la scène mondiale qu'ils ont un niveau de jeu très très intéressant. Bah, Fouz. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est la scène asiatique en général, parce qu'on parle beaucoup des Coréens, on sait que voilà. Mais en fait, moi je pense que c'est l'Asie, hein, c'est vraiment les pays des MOBA levant, on va dire ça comme Oui, ça. tu l'avais dit hier, elle était jolie Voilà, cette- c'est là, cette- justement, elle était mignonne. elle était mignonne, du coup je la garde. Ouais. Voilà. C'est copyrighté, hein, évidemment. Voilà, ça y est, Fouz. Et du coup voilà, c'est vraiment des teams qui sont vraiment solides, qui créent du jeu vraiment original. Et ils sont individuellement parlant, ils ont des mécaniques qui viennent de très loin, beaucoup d'expérience sur l'ensemble des jeux, sur l'ensemble des MOBA. X-Star, ils ont des structures sur d'autres jeux qui ont prouvé en tout cas l'expérience en termes de management, parce qu'on sait très bien que la c'est Corée très important, le notamment management. est vraiment en avance. On parle souvent de la France avec un petit peu l'e-sport, sur ouais, l'e-sport, clairement. mais là-bas c'est vraiment très développé. On a vraiment une communauté, on a C'est des, le on a- pays c'est- d'e-sport, la c'est- Corée, il y a hein. des chaînes, il y a vraiment énormément, il y a un engouement autour de ça et ils sont vraiment coachés, cadrés pour pouvoir performer C'est dans clair. ce cadre-là. Et ce qui fait peut-être la différence finalement dans le débat éternel, pourquoi les Coréens, pourquoi les Asiatiques sont toujours au-dessus de l'ensemble de la scène mondiale en fait. Très intéressant. Là, ça pourrait être un débat de Alors. 15 heures. Là. On est Non, parti. mais vraiment, c'est. Nei, Mais vas-y. Nei, j'allais demander peut-être à Nei d'intervenir, mais c'est vrai que Nei, tu le disais, t'étais honnête, on demande à Nei de venir en analyse, Nei qui est joueur chez Madcorp, et Nei, du coup tu disais déjà tout à l'heure, la scène chinoise, Mais c'est- moi je connais pas trop, mais c'est- donc bon, t'as eu l'honnêteté de l'avouer, donc du coup on s'est fait rouler, on fait venir un Non. analyste, il est même pas Oh capable là là d'analyser, là donc là voilà, là. n'hésitez pas, hein. Non, N'hésitez pas à lui en vouloir. Ah, tandis qu'on a un magnifique écran noir. Coucou. c'était pour dire adieu à Nei. Ah, c'est Nei, hein. C'est Nei, je l'ai vu. Il s'est concentré. Il a envoyé des ondes négatives. Bah, t'es encore là. Non, mais surtout que c'est. Mais- c'est mais intéressant, juste c'est- pour finir, vas-y. cette scène chinoise, tu la connaissais pas forcément, mais après, bon voilà, c'est Ouais. pas. Je C'est rigole, difficile, hein, de rigole l'avoir, hein. évidemment. Ce n'était pas pour cette expertise à regarder les scènes que je t'avais demandé de venir évidemment. Mais tout de même, du coup, hier, tu as pu voir déjà Edward Gaming. les Edward Gaming. Est-ce que du coup, t'as un petit peu la hype quand même de voir les stars maintenant? Ah ouais, là j'ai vraiment la hype. Mais ils ont un style de jeu si agressif. Une Vala qui part 1v3 comme ça, la confiance qu'elle a, la confiance sur ses mécaniques, c'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant et je pense qu'on va avoir du gros niveau. Du gros niveau ce soir. Mais vraiment, je suis super hypé. Et justement, donc on va commencer avec les deux premiers matchs du groupe A. Ce sera donc vous le savez, il y a donc Cloud9 contre, si je ne dis pas de bêtises, Edward Gaming. Ce sera le premier match. Donc quelle belle affiche dès le départ. Et derrière, on aura donc Istar. Donc là, on pourra voir un petit peu, essayer de voir. Nei pourra avoir donc ses petites attentes confirmées. On aura Istar qui affrontera donc Main Sanity sur le deuxième match. Et maintenant on va pouvoir faire un petit focus, un petit évidemment se recentrer sur le groupe B et annoncer donc, on vous a parlé beaucoup d'MVP Black Team Dignitas, on va pouvoir On va commencer. pouvoir les présenter. Voilà, est-ce qu'on garde nos Européens pour la fin? Comme tu veux, c'est toi qui mets la danse malgré Allez, évidemment. bon, bah, Nous ne sommes là que pour répondre à tes attentes. On va partir alors dans ce cas sur l'ogre coréen, les MVP Black. C'est aussi pour ça que... Ils sont chez eux, ils sont à domicile. Ouais, c'est Faut vrai. nous parler du pays de l'e-sport. Ils reçoivent. Ils reçoivent, c'est vraiment à domicile, Team No Limit. Et voilà, l'équipe numéro 1 Eh oui. sur le papier. La MVP première team Black. mondiale à l'heure actuelle. Ils n'ont pas encore le titre de Bien champion sûr, du monde. bien sûr. Ils ne l'auront peut-être pas. Ils l'ont peut-être pas. Mais en attendant, sur le papier, les monstres, ceux qui effraient tout le monde, ceux qui font faire des cauchemars, Ah oui. c'est ils font des les cauchemars, MVP Black, les MVP Black qui ont une team juste monstrueuse, Ils ont cédé tellement peu de games. Pour ceux qui ont suivi les OGN, le tournoi coréen sur Heroes of the Storm, les Quand OGN, on voit- et bien les MVP Black, ils ont simplement été invaincus. Quand on voit, c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que là on parlait d'Istar, en ayant vu Edward Gaming hier, on ne peut qu'attendre Istar. Mais le problème c'est que déjà que Istar met dans l'ombre son second qui est Edward Gaming, quand on voit le niveau de jeu de Team No Limit hier, on a tous été, on s'est tous dit mais Team No Limit ce n'est que le numéro 2 qui a pris 3-0 on le rappelle sur le winner bracket contre MVP Black, et en la grande finale, j'en ai des frissons tellement non mais imaginez 4-0 ils ont pris sur un BO7. J'ai pas de mots, c'est... J'aime MVP bien- Black ils me font peur. J'aime ils bien, me font j'aime bien peur. comment tu dis, on a l'impression qu'il 4-0 4-0 on est où? 4-0. Non mais
what? Non mais quelle surenchère avec 4. Non mais ils m'ont fait, ils nous terrifient. Enfin vraiment c'est ça, c'est. Je vois il y avait le Xul sur l'affiche, c'est ça, c'est la mort vient vous chercher un petit peu. Fooz, Nei, MVP Black. De grosses attentes. Ouais, De grosses grosses attentes. Forcément oui. Et MVP Black, honnêtement, je pense que voilà, c'est la team numéro 1, on l'a vu, statistiquement parlant, c'est la team numéro 1 mondiale en tout cas. Officiellement non, parce que Cloud9 détient encore le titre. Oui, Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une des teams qui est classée première au rang mondial sur le classement Gozu Gamer. Et voilà, c'est pas sous-estimé. Et puis comme on l'a dit, elle est invaincue. Invaincue, cette équipe. Je crois qu'elle a pas perdu de match, elle a perdu aucun match je crois sur ce qualifier. Je sais plus s'il avait perdu, elle a même pas concédé un match, une game. sur, MVP Black sur les MVP OGN. Black. Est-ce qu'elle a- Dernier OGN, il me OGN. semble pas. sur les OGN, si Il y en a une, je crois. ils ont concédé, ils avaient concédé un match. Sur le match Quoi qu'il en soit, la performance est quand même là, parce Ouais, qu'un seul match sur Ouais, l'ensemble si, du qualifier. sur leur quart de finale, je crois qu'ils avaient gagné 3-1. Ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà, ce ne sont que des hommes quand même. Voilà, Ce ne sont sont des que des Coréens, voyons. Là, Ils étaient tous malades, une sévère grippe. on vient de vous prouver que ils sont humains encore, ils sont pas divins. Mais ouais, c'est vrai que 3-0 sur deux finales, enfin 3-0 plus 4-0, donc dans un BO7 plus BO3, on va dire BO10, ça fait quand même 7-0. C'est lourd, mais c'est un... Malheureusement, j'ai envie de dire quoi, et heureusement pour MVP, quoi. C'est du passé, et là c'est un nouveau match, c'est un nouveau PO3 cette fois-ci, qui va venir opposer les deux teams, et c'est pas le même format, c'est pas la même pression, Bien c'est sûr. pas les mêmes enjeux, il y a encore pas mal de choses, différentes choses qui sont en jeu, c'est un classement mondial, c'est pas des OGN, même si Bien sûr, on le ça respecte, n'aurait- attention ce tournoi, mais c'est très attention, très bon, bien sûr. c'est ça, c'est la crème. Hein. Mais Voilà. voilà, tu as raison, c'est une autre compétition. Voilà, c'est la compétition. Donc là, ce soir, on a tout à refaire. Il y a donc MVP Black, on les attend vraiment au tournant. Moi, en tout cas, je les attends au tournant. Non mais encore une fois, c'est numéro 1, on n'arrête pas de le répéter. Mais du coup, ça veut dire, quand t'es numéro 1, Putain, ouais, toutes cette les pression, équipes se ouais. préparent contre toi. Ouais, clairement. Vraiment, toutes les équipes regardent ce que tu fais. Et je pense que ça peut être aussi un malus pour eux. Et transition parfaite parce que justement, il faut pas l'oublier, sur ce groupe B, Team No Limit a été tiré au sort pour rejoindre donc MVP Black. Oui. Et tu le dis, bah c'est le numéro 1, donc forcément tout le monde analyse leur game. Team No Limit, je pense qu'en prenant 3-0, 4-0, ils ont du vécu, on va dire, en termes d'analyse, ils vont pouvoir évidemment analyser leur match. Mais voilà, donc imaginez Team No Limit MVP Black, il y aura une revanche, tout comme dans le groupe A entre E-Star et Edward Gaming, mais dans le groupe B, voilà, en plus, dernière équipe, évidemment, notre équipe de cœur, hein, forcément. Oui, Dignitas, Les vous les Dignitas. avez suivis. on y est. Exactement, vous les avez suivis avec nous lors des qualifiers pour les Katowice. Ensuite à Katowice, on les avait vus, mais voilà, sur le toit du monde, même plus haut. Le toit de Ils avaient l'Europe. été- ouais, sur le toit de l'Europe, bien sûr. Sur le toit de l'Europe, ils avaient surfé. Je suis le rabat-joie. Ils avaient été monstrueux. Je pense qu'on va pouvoir aller sur je suis déception. Sur l'affiche des Dignitas. Et voilà, ça fait beau, bleu, blanc, rouge. On a du bleu, blanc, rouge sur cette fiche. JPL, donc le tank des Dignitas. Wooby, qui avait été la révélation. Oui, Euh, à Katowice. Ah ouais, la révélation qui joue donc Kari qui nous a... Il a fait un import de Zeratul, enfin on y reviendra après. Snitch, le britannique qui joue également Qui a Fla- énormément progressé, j'ai trouvé. Ouais, effectivement. Ça aurait pu être à une époque le point faible de Dignitas. Ça ne l'était pas, Katowice. Il a été très solide, Clairement. Snitch. Méné, le Kari, Méné. Méné qui est tout sourire, monstrueux. Ouais, il est tout sourire. Hein. Il est tout Là, il vient sourire. de mettre un anneau de gif 4 personnes. Là, hein, c'est regardez, l'éclat, hey il a le grand sourire. C'est qui papa, exactement. Et enfin, le capitaine de cette équipe, probablement l'un des meilleurs supports au monde, Ouais. qui a été pour nous MVP. Enfin, c'était compliqué quand même hein, de tirer un MVP, mais sur la finale contre My Insanity, 3-0 remporté par Dignitas, Bakri avait été au-dessus, tellement au-dessus que My Insanity avait sorti un draft anti-Bakri. Ouais. Il lui avait ban 2 supports, récupéré 2 supports. Et au moment où tu essayes de museler Bakri, eh bien c'est Méné qui avait été MVP sur cette dernière game. Ah, tout mais même Bakri simplement, avait et qui a- proposé un UT en Ouais, plus. mais non, mais on avait eu Méné sur Liming justement à ce Ouais, moment-là ouais. qui avait été Qui a été intraitable. Non, franchement, diabolique. ils ont une excellente line-up et je suis très très impatient de les suivre aujourd'hui. Ça va être énorme. Bah, après Katowice, j'ai envie de dire que les Dignitas, si parce que pendant la compétition on nous avait demandé
Nico, on se fait troller évidemment par la régie. Regardez. C'est Ah non mais tu Alors, caches, mince, tu caches mince. Médée. C'est mon copain. Et là, il a l'air vachement plus triste. Hein. Ouais, Là, c'est clair. là, Attends, je- il faut... Ah, mince, pardon. Je n'y arrive pas. Et c'est un mauvais présage qu'on nous fait là. Mais Ça non, pourrait mais être un non, mauvais présage. mais J'espère non. pas. J'espère que ça va pas nous Il a mis porter la 3 poisse. personnes. Mais non, bien sûr que non. En tout cas, donc c'est vrai que on nous avait demandé un petit peu votre top 5 européen pendant Katowice, pendant la compétition, on nous l'avait demandé. Et au final, après Katowice, j'ai envie de dire que le top 5 européen, je parle vraiment du All-Star. Hein. Le All-Star, donc les meilleurs à leur poste, et franchement, on les avait juste dans l'équipe de Dignitas, ils ont été, messieurs, ils ont été monstrueux Ils ont été sur la très compétition. Whoopi, qui a été pour moi quand même la révélation, hein. S'il y avait une petite statuette à lui décerner, Le ça a Thrall, été Whoopi, avec son Thrall. Thrall et son Thrall, Zeratul. oui. Ah oui, Et oui. je, Oh et je pense que Fouz Ney, on va pouvoir se tourner vers vous, Dignitas. Là, évidemment, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça on connaît. Tu veux commencer? Vas-y. Non, Dignitas, honnêtement, c'est une team qui est vraiment très solide. Bon voilà, mais individuellement parlant, les deux Français forcément, Méné et JPL qui sont costauds, qui sont présents. Gros carry de la part de Méné, on l'a vu notamment sur les UM Katowice avec une grosse Vala, là, il est plus illustré avec de la belle Vala, des beaux pics, sereins, des pics de confort, tranquille, mais ça a fait le taf en tout cas. Whoopi. Oui, c'est vrai qu'il y avait la sortie Et de la la Jaina, Liming. hein. Ouais, il nous avait sorti Jaina. On l'avait pas vu des Katowice avant De toute façon, que Méné l'après. il a des bons pics en fait, ce qui fait qu'il peut fort. voilà, il est vraiment bien à l'aise. Et surtout la petite révélation, mon petit pic de cœur, mon MVP, comme tu disais, tu parlais de notre ami Whoopi, petite statuette. Je pense que voilà, Whoopi, son Thrall, les anticipations, je vais y arriver, pardon, sur les moves de la Liming, le jeu, la lecture de jeu qu'a ce joueur est Il avait, monstrueuse. il Et avait, il fait très peur. je me rappelle d'un Très move tout particulièrement où justement ils viennent pour choper une Liming et il envoie son loup, le route Ouais, de en Central, anticipation, ouais. il envoie son Il loup nous avait bluffé à celui-là. l'endroit où Liming va TP. Et du coup, Liming qui se dit waouh, je vais me faire agresser, je TP, elle se prend le route de Thrall exactement à ce En moment-là. anticipation, C'était, enfin, il avait juste été, C'est des génies, c'est un génie. mais un génie de réussite. Ça, faut le Whoopi, dire. Non, sur Katowice, il faut être honnête. Franchement, oui. Franchement. Attendez, Comment on peut être sérieux, mais je suis rejoint maintenant par Méné, voilà. Méné, comment vas-tu aujourd'hui? Bonsoir. Ça va, donc on a préparé la Corée. Actuellement, je me suis bien habillé pour ce match quand même. Hein. J'ai les super maillots Dignitas en dessous. Méné, justement, je vois que tu t'es bien habillé. Tu as donc lâché le jogging aujourd'hui. Oui, c'est vrai, le jogging. Non, il l'a en dessous en fait, le jogging évidemment. En tout On cas, avait demandé en plus. Oui, on lui avait demandé. Lorsqu'on avait On lui interviewé avait demandé. Méné, Malga, tu l'avais un petit peu taunté. Tu lui avais dit sinon Méné, niveau de jeu c'était génial. Mais la point tenue, faible, ouais, c'était ton le point jogging. faible, c'est un petit peu le jogging. Là, tu viens tendre la coupe en jogging tranquillou. Pour les Worlds, tu nous prévois costard, cravate, etc. Eh bien, pas du tout. Et Méné, il avait dit Non, moi, je veux être à l'aise. Ah non, mais moi je veux être à l'aise. Je veux être à l'aise en Les jogging. Worlds, je serai en jogging. Voilà. On va le voir aujourd'hui. Est-ce qu'il sera en jogging? Exactement. Est-ce qu'il On- aura on permission verra. de venir jouer en Mais on le verra jogging? pas trop normalement. Ça fera partie de nos interrogations Voilà, pour aujourd'hui, exactement, c'est évidemment. notre grande Évidemment. interrogation, le jogging de Méné. Mais non, revenons un petit peu par contre. J'aimerais rapidement, parce que de toute façon, normalement ça devrait Ça va pas enchaîner tarder. assez vite. Acogène, ça enchaîne très vite. Ah oui, Donc, la réalisation est au top. exactement. Donc on va essayer de voir par contre les pronostics, messieurs. Le Pronostics. Très rapidement. Pronostic, franchement c'est horrible. Franchement là, je passe en dernier exprès parce que c'est très très compliqué. On a deux groupes vraiment sur le papier qui sont monstrueux, hein, faut le rappeler. Donc on va commencer par le groupe A, on va quand même être gentil, on va la faire cool. Hmm. On va commencer justement de toute façon les matchs avec Alors le on groupe A, va faut-il pour rappeler le groupe A du coup. Dans le groupe A, on aura E-Star Est-ce Gaming. qu'on pourrait l'afficher d'ailleurs, peut-être remontrer au groupe A, groupe B. Je ne sais pas, tu me demandes ça, regarde. Non, Moi mais j'ai oui, bien sûr. j'ai mes deux Bien sûr. mimines qui sont ici. Ouais, mais- Peut-être peut-on réafficher le Mettre groupe A. petit Shen, Euh, il faut l'invocation du Shen. Est-ce que le cooldown est prêt, Shen? Waouh, la Voilà. magie, le groupe A qui redémarre très bien. Donc pour le groupe A, voilà, on peut le réannoncer. Donc avec E-Star Gaming, Clone9, Edward Gaming et My Insanity. C'est magnifique. Fouz, Nei, à vous les pronostics du coup sur ce groupe A. Sur ce groupe A, je verrais bien E-Star Gaming s'imposer. Premier du groupe A. Premier du groupe A, d'accord. Et en second, je dirais Cloud9. Vraiment. Ah.
Je me mouille pas. Je suis désolé pour My Insanity, nos Européens. Non, mais... je pense qu'ils ont aucune chance. Mais je pense que... ouais, C'est pas à toi de Pardon, dire. pardon. Fouz. Je sais pas. Non, ouais, My Insanity, effectivement, bon, je pense que là, c'est un petit peu j'ai envie de dire les outsiders sur ce groupe A, on va pas se mentir. Mais vous mettez quand même pas mal de teams chinoises au-dessus. Attention quand même à Cloud9, on le rappelle, c'est les first, je suis désolé. Pour l'instant, en tout cas, ils tiennent la barre haute. Et on les attend vraiment au tournant parce que, mine de rien, quand même, ce sont des Américains, ils ont des pics solides. Ils ont un style de jeu qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure qui est très original et qui est très perturbant pour les autres teams. Et voilà, avec des individualités qui sont vraiment extrêmement solides, un petit donc Ken pour toi, caféine. Cloud9 premier. Premier ou Edward Gaming? En fait, j'ai envie de voir Cloud9 premier Et et ça sera mon pronostic. Je valide, c'est deuxième mon dernier mot, Et Jean-Pierre. deuxième et Star du coup. Et Star deuxième, ouais. Ouais, Par Star contre, ça deuxième, sans d'accord. complexe, je pense que voilà, je pense que je peux dire Star, ouais. pour ma part, c'est magnifique. Je me C'est fais magnifique. avoir, mais C'est magnifique. Donc mon cher Méné, moi je pense que ils sont morts sur le canapé. Ils sont morts. Les blagues de la régie qui est au top ce soir. Moi mon prochain adversaire, qui est-ce? Qui est mon prochain adversaire? Céline, dis-moi. je pense que mon cher Méné, je pense Je peux pas que tourner la tête, désolé. j'ai un torticolis. Je pense que Attends, j'arrive. pour ce groupe A, tu feras attention, t'as un trou dans le crâne, hein, Oui, par évidemment. contre, ouais. Pour ce groupe A, je pense que en premier, j'aime bien l'analyse de Fouz, à vrai dire. Cloud9 premier, moi je pense que je vais prendre, le parti sécuritaire de Nei, mais je pense que je fais peut-être partie justement de ces personnes qui sous-estiment parfois la scène américaine. Donc moi je vais donner E-Star premier, même si je pense qu'il faut avoir vraiment une grande méfiance de Cloud9 qui pourrait proposer du très très beau jeu. Mais je mets tout de même Cloud9 second, ouais. Je vais rejoindre Fouz. Moi en fait le problème, le seul inconvénient que j'ai, je suis comme Nei à ce niveau là, je l'ai jamais vu encore E-Star et Edward Gaming, je les ai vus pour la première fois à l'œuvre hier. Donc c'est vrai qu'E-Star on a du mal à cerner un peu leur niveau de jeu. Je pense qu'ils vont impressionner. Ouais, après parce que j'aurais bien vu par exemple Edward Gaming prendre sa revanche, mais le problème c'est que j'ai pas les éléments pour dire est-ce que E-Star est au-dessus ou pas. Et puis de toute façon c'est vrai que c'est une compétition où des équipes peuvent vraiment surprendre. Mais je mettrais comme Fouz Cloud9 premier parce que Cloud9 ce sont, on le rappelle, les éternels étudiants, c'est ceux qui analysent tout, qui eux ont analysé vraiment le style de jeu des Chinois et je pense que Cloud9, il ne faut pas les oublier. Je pense pas qu'ils vont gagner, je vais même plus loin dans les pronostics, je pense pas qu'ils vont gagner le championnat du monde cette année, mais par contre je les vois Il finir... fait déjà les pronostics. Je les vois, non pour eux pas vraiment, mais je les vois finir premier de ce groupe. Il a déjà vu les games. Et E-Star deuxième, mais Edward D'accord. Gaming n'aura pas démérité, non, donc je vois E-Star deuxième, mais c'est vrai que du mal à pronostiquer. Allez, on va peut-être pouvoir enchaîner sur Le groupe B, Sur évidemment. le groupe B, et on va faire l'inverse. Voilà, on va faire un petit... C'est moi qui vais commencer les pronostics sur Ah, le groupe B. Très bien. On finira donc par Nei. Alors, sur le groupe B... Eh ben non, Nei tu y vas. Non, je rigole. Non, c'est vrai que c'est très difficile ce groupe B. Il est très très compliqué quand même. Je dirais Dignitas, deuxième. MVP J'arrive Black. pas, regarde. Oh là là, Regarde. magique, Non mais il est magique. je suis magicien depuis de père en fils, hein, depuis 2016. Donc voilà. N'hésitez pas à faire appel à moi Magnifique. pour vos différents spectacles. Et ça suit le chaîne. Hein. Vous Ouais, voyez, je sais, il y a un oui. capteur à chaîne. Capteur de chaîne, Hop, capteur chaîne. hop, C'est dur, hein, C'est ça. magnifique. C'est magnifique. Et donc oui, je vois quand même Alors, je vois vraiment Dignitas arriver dans le dernier carré, même en finale, mais sur ces phases de groupe, sortir deuxième. Comme D'accord. un petit peu à l'européenne, enfin donc à Katowice, Mhm, je vois Dignitas finir deuxième de ce groupe, mhm. et je vois donc MVP Black, je vois MVP Black finir premier. Bah du coup c'est à moi si on Ouais, inverse. bien sûr. Pour ma part, bah bon on l'a dit, le cœur c'est Dignitas, mais on est là pour être la raison. Oui, bien sûr. Voilà, bonjour. Oui mon fils. Voilà. Oula. On est très bien. Je ne te regarde pas. Hein. Non, moi non plus, je peux Je ne pas. te regarde pas. N'importe Bon, pour le groupe A, je vois bien le groupe B d'ailleurs. Là, on a le groupe A qui est revenu. Il n'y a pas de Voilà. souci.
Voilà, je suis plus très bon en magie, hein, c'est pour ça. Mais pour le groupe B, donc du coup, je vois bien MVP Black premier, Dignitas second. Dignitas quand même. Je pense que MVP Black va être intraitable. Alors Fouz, à toi. Alors pour moi, pour ma part, honnêtement, je pense que on sous-estime notre volonté de voir les teams EU passer, notamment Team Dignitas sur ce groupe B. Nous fausse peut-être la réalité, messieurs, parce que non, quand même. vraiment c'est objectif. Hein. Quand je vois. Bien sûr, mais Vraiment. rappelons-le quand même que nous avons des teams coréennes. Il y a quand même deux Oui. teams coréennes. Il y a quand même du gros niveau. Naventic, je pense que moi, je vais dire honnêtement qu'ils sont out. Ouais, Je vais être cash. Ouais, non, moi, à mais- mon avis perso, ils sont out. Honnêtement, c'est compliqué. ça va être dur. Naventic, hein, voilà, ça va être très très compliqué pour Naventic à Il mon va avis de falloir faire des passer. sacrées méditations d'avant-match. Hein. Là, je pense qu'il doit déjà depuis 24 heures à mon avis là, Zuma, parce que sinon ça passera pas du tout. Donc Naventic, je pense que je les vois vraiment pas passer, Ouais. tout simplement. Et les Coréens, malheureusement MVP Black, c'est il n'y a pas que sur le papier qui sont bons, il n'y a pas que sur le papier qui sont numéro 1. Ça risque d'être premier et ensuite deuxième. De toute façon, ça sera pour le deuxième, je me tâte un petit peu plus. Peut-être entre Dignitas. J'espère en tout cas voir Dignitas sur le deuxième slot. Mais Tu vois, Team No Limit. voilà, si je reste réaliste, honnêtement, je pense qu'ils passeront pas. D'accord, à toi. Ney. J'espère. Moi premier je vais mettre MVP Black aussi, comme vous, pas prendre de risques. Par contre Dignitas, chez nous, ils ont juste éclaté tout le monde. Ils ont juste été impressionnants. Moi je vais les mettre second parce que j'ai vraiment envie de les voir contre ces Coréens et j'ai envie de croire qu'ils Mais- peuvent gagner justement. Mais enfin rappelons ce qu'a dit Sae quand même, hein, parce que on dit Dignitas, mais c'est vrai, enfin sur le scrim ils ont gagné 3-0 contre Team No Limit. Oui. Donc voilà, c'est pas. Mais c'est un scrim. C'était un scrim évidemment. C'est- Et c'est d'ailleurs, un scrim. il faut le rappeler, MVP Black sur le scrim a mis 4-0 à Dignitas si je dis pas de bêtises. 4 ou 5-0, je ne sais plus, mais... non Après- mais c'est des scrims. Après c'est des scrims. Méné l'a dit lui-même, on n'a rien montré. Voilà, Donc c'est voilà, ça. c'est ça. L'idée Donc de pas non ça, plus ça trop vaut montrer. ce que ça vaut. Mais C'est le plus important. Mais c'est tout de même à prendre mais en compte. 3-0, voilà, même si chacun joue un petit peu avec. Non, moi je pense que Dignitas peut battre Team No Limit et je pense qu'ils peuvent battre Naventic aussi. Mais je pense par contre que MVP Black va être intouchable. Ah, donc voilà, Moi je pense c'est- qu'ils sont touchables, tu vois, par Dignitas, mais que sur la phase de groupe ils vont garder leur cartouche encore. il faudra on- se transcender pour les battre. Transcender, clairement, il va falloir tout donner, mais je pense que sur la phase de groupe ils vont y aller mollo, tranquille. Non. Non mais contre MVP Black je parle. Non. T'es en championnat du monde, t'y vas pas mollo. Pas mollo, mais je veux dire pas tout montrer, tu vois, pas mettre la dernière cartouche nous avaient gardé. Méné nous a parlé d'une compo, on va C'est- dire. Si tu donnes pas à fond dans ces phases de groupe, tu sors seed Qui est 2, pas obligé de sortir, ouais. tu rencontres le seed 1 en face. Ouais, c'est T'as sûr, absolument c'est sûr, pas envie c'est sûr. de rencontrer le C'est seed sûr. 1 du groupe d'en face. Fouz, je te vois lever la main. Ouais, je lève la main parce que en fait, effectivement, je pense que Malga est un petit peu dans le vrai, dans le sens où Merci. effectivement, on est sur le format de BO3, on le rappelle. Oui. Ça sera du BO3 pendant tout ce groupe B ou A, peu importe. Et quoi qu'il en soit, effectivement, je pense que sur la première game, on va commencer à prendre la température tranquillement. Ouais. Comment ça se passe comment on montre pas grand chose. Là, je rejoins C'est un Malga. marathon, hein. Mais après, attention, on est sur les Worlds comme les Vox Aileen. Là, va falloir tout donner. C'est en plus d'un cash price, c'est surtout un titre. Ouais, Un titre à ça, venir le titre. récupérer sur un jeu qui est encore jeune et être les pionniers d'un jeu comme Heroes aussi jeune, ça vaut tout l'or du monde. Exactement. Franchement, c'est Cloud9 qui détient ce petit palmarès C'est vrai. et je pense qu'ils vont vouloir venir chercher sur leur terrain, dans leur pays. Ça passera pas. Ça va être dur. Vous avez compliqué en tout cas. Le jeu est. Moi je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Dignitas Ou- Oui. Ouais. Je pense pas qu'ils arriveront peut-être à battre MVP Black ou alors justement ils essaieront pas de tout montrer contre eux au cas où ils passent. Le- Mais je pense que TNL ils peuvent les défoncer. Ouais, ils vont, ça peut passer, mais voilà, c'est comme du gratin en face, il y a quand même des. Après ils se sont entraînés pour T'es à ça, ils se sont domicile. préparés pour ça. Bon. TNL ils sont très bons quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils t'ont impressionné. En tout cas, voilà. Donc pour C'est vrai. le rappeler, pour revenir à nos moutons, hein, évidemment. Donc on va commencer par le groupe A, donc les deux premiers matchs. On Oui. le rappelle. Donc Pour le Edward planning Gaming, d'aujourd'hui. Cloud9. Mhm. Ça c'est quand même directement Ah, le premier match qui On va être débute très intéressant. directement avec Edward Gaming qui nous a ravis hier face à Cloud9 qui sont champions du monde en titre. Mhm. Donc une très Vraiment. très belle affiche d'ouverture. Vraiment aujourd'hui, on va avoir des matchs d'un De niveau Ouais, incroyable. Hier c'était Donc, bien, voilà. c'était On comme ça hier. commence, Demain ça sort de l'écran. on commence aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pardon. Mais oui, on oui, commence avec effectivement ce Edward Gaming face à Cloud9. Ensuite, on aura My Insanity. My contre Insanity Istar. contre Istar, effectivement. Et là ouais, moi je vais être ravi d'enfin présenter Istar de les voir. Moi j'ai hâte de les voir. c'est Istar. Et après, on enchaînera sur tous les matchs décisifs du groupe B.
Donc c'est-à-dire tous les Dignitas. matchs décisifs qui concerneront Dignitas, qu'ils soient Exactement. en winner match, en loser Loser match match ou en ou décider décideur match, c'est les matchs qu'on va C'est présenter. ici. Donc le destin de Dignitas se jouera ici, Exactement. les amis. Beau planning pour aujourd'hui. Très très beau planning. Et donc on va pouvoir justement faire une toute petite pause le temps que les games, la première game démarre. Ça va, tu l'as dit, le planning, franchement, il vend du rêve, il envoie du rêve. Premier match, vraiment, que ce soit Cloud9, voir un petit peu comment ils vont, ou bien E-Star, ça va être très intéressant, on va pouvoir lever enfin des doutes Exactement. sur ces équipes. Exactement. Donc du coup, on fait une très très courte pause et on revient juste après pour ce Edward Gaming contre Cloud9. A tout de suite. Ah, tout de suite.